retrouve à la colline de Sable. Nous sommes au-dessus de la Ciotat que vous voyez au fond avec le bec de l'Aigle. Ici en contrebas nous avons Saint-Cyr et en fait nous sommes sur une particularité géologique, c'est-à-dire qu'en fait c'est une ancienne dune qui était autrefois alimentée par le vent et en fait par le Mistral qui ramenait le sable de la plage en contrebas, enfin des plages en contrebas. Alors maintenant l'urbanisation a fait que c'est plus possible parce que tout ce que vous voyez en bas en fait avant c'était voilà, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toutes ces constructions, donc le vent pouvait librement circuler, ce qui n'est plus du tout le cas. Mais on a encore un vestige de colline là, donc je suis venue ici parce que c'est vraiment un endroit particulier, encore une fois d'un point de vue géologique. Et puis parce que effectivement je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes ici d'un point de vue énergétique. Et ce qui est le cas, on est vraiment sur un lieu intéressant. Et en fait il y a des présences, et il y a beaucoup de présences justement liées au vent qui sont avec moi aujourd'hui. Alors je vais circuler un petit peu tout en filmant, essayer d'avoir un message. Je vais essayer de vous emmener de l'autre côté parce que en fait ici ce qui est bien c'est qu'on a la vue de tous les côtés. Alors là on est un peu dans les bois, on est dans la bruyère, dans le genévrier. Alors on a quand même des essences intéressantes ici aussi, et vous voyez on est voilà, le sol c'est vraiment du sable. Alors c'est ça qui est intéressant aussi ici, c'est que c'est vraiment l'endroit idéal pour venir s'enraciner parce que là vous pouvez marcher pieds nus et bien vous réaligner correctement en fait. Alors la montée est un peu raide, ça fait aussi un bon exercice de cardio, mais du coup voilà c'est doux, c'est agréable, on est dans le sable donc on peut marcher pieds nus très bien. Alors on va continuer par là. Hop. Alors j'ai de la chance aujourd'hui, il n'y a pas grand monde parce qu'on est entre midi et 2, donc il n'y a que les fous comme moi qui viennent balader en colline à cette heure-ci. Là les gens sont plutôt en train de se mettre au chaud, enfin au frais pardon, et d'éviter le chaud justement. Alors je vous emmène de ce côté là parce que là on a la vue. Alors on voit pas bien à travers les arbres, j'ai essayé de voir si je peux la voir un peu plus haut, mais en fait de ce côté là on est plutôt cadière. Et voilà, on va essayer comme ça par ici. Par là, voilà. Donc là en bas, vous avez le Castelet, la Cadière, et derrière vous avez la Sainte-Baume. Donc vous voyez finalement à vol d'oiseau on n'est pas loin de la Sainte-Baume du tout. Alors comme je vous disais, il y a des présences liées au vent ici, il y en a une en particulier là qui est en train de me solliciter on va dire. Je vais essayer de trouver un endroit pour me poser et me poser à l'ombre parce que pour avoir le message ça sera plus intéressant, et peut-être me mettre de l'autre côté pour vous faire profiter de la vue sur Bandol. Oui, parce que cette fameuse colline de sable, vous voyez, voilà, on est au-dessus de Bandol là. Cette fameuse colline de sable, elle est entre Saint-Cyr et Bandol, donc on n'est pas très loin de chez moi du tout, et on est encore une fois dans un lieu qui est vraiment intéressant d'un point de vue énergétique. Et moi je vais aller me poser là, comme ça je serai à l'ombre et je vais pouvoir vous délivrer le message au chant des cigales. Et voilà, alors donc comme je vous disais, je suis avec une entité qui est liée au vent. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit plus que jamais vous devez vous réaligner, vous réapproprier la divinité qui est en vous. Il me dit il n'y a pas besoin d'aller chercher une divinité à l'extérieur. Il me dit il n'y a pas de divinité à l'extérieur, tout se passe à l'intérieur de vous. Il me dit vous êtes les enfants de la source, vous êtes directement liés à la source et donc vous avez tout à l'intérieur.
Euh, et il me dit, voilà, n'allez pas chercher dans des évangiles ou dans des dogmes, encore une fois, ce qui vraiment est à l'intérieur de vous. Et il me dit, c'est en vous connectant à votre divinité intérieure que vous pourrez également faire face à la tempête qui approche. Il me dit, les temps à venir risquent d'être de plus en plus chaotiques, donc il va falloir vraiment s'enraciner, s'ancrer et se connecter à sa divinité, se retrouver sa divinité en fait. Ils me redisent ce qu'on m'a déjà dit antérieurement, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, vous avez des pouvoirs immenses et vous devez vous réapproprier ces pouvoirs-là, vous devez les retrouver. Vous devez vous réapproprier vos savoirs. Et il me dit, les savoirs, le savoir, il est enfoui à l'intérieur de vous, dans cette fameuse, ce qu'il appelle divinité intérieure en fait. Comme je vous l'avais dit précédemment, je crois, on n'est pas seulement des corps physiques en fait, on est déjà complexe d'un point de vue physique, de par notre anatomie, nos organes, les circulations, etc. Mais on est aussi tout aussi complexe d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'on a une anatomie énergétique qui est extrêmement complexe et qui du coup nous donne également des capacités et des possibilités infinies en fait, quand on arrive à retrouver, à se reconnecter à tout ça. Alors, il me dit, ne vous inquiétez pas de ce qui se passe à l'extérieur. Encore une fois, c'est vous le plus important, c'est de vous reconnecter à vous. Il me dit, il y aura beaucoup à faire à l'avenir. Vous allez devoir œuvrer, il me dit. Beaucoup de choses seront à remettre en question, mais également beaucoup de choses à mettre en place, à reconstruire, à réinventer. Il me dit, en fait, voilà, vous allez avoir tout à réinventer. Il me dit, vous êtes déjà dans le nouveau monde, en fait. Vous êtes déjà dans le nouveau monde et c'est pour ça aussi qu'il insiste sur le fait qu'on a tout réinventé, c'est-à-dire que c'est à nous de jouer maintenant. On est vraiment... Alors même s'il y a des clivages en apparence, que ça devient extrêmement compliqué, que... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de vriller, quoi. Même des gens qui étaient dans la bienveillance et tout. Moi, je vois autour de moi des gens qui étaient dans la bienveillance qui finalement deviennent, pour certains, assez belliqueux, sans raison apparente. Mais après, c'est aussi lié au changement énergétique. C'est-à-dire que ce changement énergétique profond qu'on est en train comment dire, j'allais pas dire, oui, d'assimiler en fait, j'allais dire de subir, mais non, d'assimiler en ce moment, il va faire ressortir aussi en surface des choses qu'on a besoin de nettoyer, des choses qu'on a besoin d'éliminer, d'où aussi parfois certains traits de caractère qui vont ressortir, mais ce qu'il me dit, c'est que c'est momentané en fait, les gens qui actuellement peuvent être énervés, c'est un passage, ça va pas durer. Il me dit, du moment que la personne est alignée correctement avant, il n'y a pas de raison que ça change en fait. C'est juste un passage, c'est des transmutations. Et il insiste vraiment sur ce terme, ce sont des transmutations. Il me dit, vous êtes comme le vent, vous êtes changeant. Alors lui, il est lié au vent, mais il me dit, vous êtes changeant, vous avez des caractères changeants. C'est-à-dire que vous pouvez passer du calme à la tempête en fait. Enfin, on peut passer en tant qu'être humain du calme à la tempête. Alors, il me dit soyez résilient, mais ça je crois que c'est un message aussi que j'avais eu. Soyez résilient et voilà, il me dit encore, il insiste vraiment sur cette notion de divinité, quoi. Il me dit vous avez un pouvoir immense en tant qu'être humain, il faut vraiment vous reconnecter à ça. Et il me dit en fait tout ce qui vous conduit vers une divinité extérieure, est aussi, il me dit, dicté par l'ombre en partie, donc c'est de vraiment être très vigilant par rapport à ça. C'est qu'il y a une grosse part d'ombre dans tous ces... Oui, enfin, dans tous ces dogmes, encore une fois, qui vont vous emmener vers une divinité extérieure.
Il me dit voilà, le réel pouvoir, vous l'avez en vous encore une fois, parce que, encore une fois, vous êtes liés à la source, vous êtes des enfants de la source, vous êtes la lumière de la source, et vous avez besoin de vous réapproprier ça et d'en reprendre conscience en fait. Il me dit ça a été c'est resté en dormance pendant trop longtemps. Il me dit qu'en fait cette connexion au divin, enfin à notre part de divinité, c'était quelque chose qui autrefois était très... en fait, était assez commun dans les anciennes civilisations et qui a vraiment été totalement occulté à des fins, des fins de pouvoir en fait, hein, et de manipulation. Mais ça arrive encore une fois à son terme, donc on n'a plus... J'ai envie de dire, on n'a plus, à l'échelle de l'humanité, on n'en a plus pour très longtemps. C'est vraiment en train de changer. Nous, à notre échelle, en tant qu'individu, on en verra probablement les prémices, mais on n'en verra pas l'aboutissement. C'est les générations à venir qui vont vraiment pouvoir le vivre pleinement, hein. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose aussi dont il faut avoir conscience, c'est-à-dire que, comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour, et là, on part tellement de loin, en fait, par rapport à tout ça, que oui, effectivement, ça peut prendre un peu plus de temps. Ceci dit, il me dit que ça va prendre moins de temps que certains autres passages. Alors, il parle de passages. Il me dit que ça va prendre moins de temps que certains passages, certaines transitions que l'humanité a pu vivre par le passé. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un point où encore une fois, les énergies actuelles font que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite que ça ne l'a été par le passé. Alors il me dit voilà, en fait cette part de divinité qu'on a en nous, c'est aussi, il me dit, votre meilleur atout face aux éléments extérieurs, c'est-à-dire face à tout ce qui, encore une fois, va nous être imposé et mis en place dans les mois à venir, hein, parce que on n'est pas sorti de l'auberge, hein, comme on dit, voilà. C'est pas fini tout ça, au contraire, hein, comme je vous le disais précédemment, ils jouent leur dernière carte, donc ils vont mettre le paquet, quoi, hein. Alors vous savez, il y a quelques années, moi, j'avais eu un message, ça fait à peu près, ça doit faire à peu près 7 ans maintenant, j'avais un message comme quoi la Terre allait... En fait, on allait être confronté à une crise majeure. Et le message à l'époque, c'était l'humanité ne doit pas disparaître. Donc il allait falloir aussi résister face à cette crise majeure, et qu'il allait... en fait, c'était les personnes les plus résilientes de mémoire qui pourraient... en fait, les plus résilientes, et je crois que le message, c'était... qui avait la plus grande capacité aussi d'adaptation, qui allait pouvoir résister et avancer. Alors je vous dis, ce message, je l'ai eu il y a 7 ans, je l'avais noté parce que c'était important. Quand on a traversé la crise qu'on a traversée il y a quelques années, il y a 3-4 ans maintenant, je me disais, ça y est, on y est. Et en fait, non, on n'y est pas encore. Donc, cette crise majeure qu'on m'a annoncée il y a 7 ans, c'était il y a 7 ans. Et on m'avait dit dans les 7 ans, d'ici 7 ans. Donc, on y est, c'est-à-dire que là, ça va arriver. On va vraiment vers un chaos, quoi. Et alors, le chaos, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va se taper dessus, que ça va être hyper violent, que voilà, ça veut dire surtout qu'il peut y avoir une grosse perte de repères par rapport à des habitudes sociétales qui étaient bien ancrées, en fait. Alors, ça ne veut pas non plus exclure le fait qu'il puisse y avoir effectivement de la violence, des choses comme ça à certains endroits. Mais encore une fois, comme le message de Gaïa le disait la dernière fois, c'est-à-dire que là où ça va arriver, c'est aussi des points qui ont besoin d'être nettoyés d'un point de vue énergétique. Donc pas d'inquiétude, hein. Ce sont des points précis, c'est pas toute la Terre, encore une fois, et ça ne nous concerne pas nous directement. Chez nous, ça va prendre une autre forme, en fait. Ça va prendre cette forme qui va justement demander de l'adaptation et de la résilience. Pas parce qu'il va falloir courber les chines et accepter, hein, non, mais parce qu'il va falloir effectivement se reprendre en main et recréer société, en fait, hein. Recréer société, recréer ce nouveau monde auquel on aspire, encore une fois, tous autant qu'on est, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ?
Bah, il me dit voilà justement, hein, ne vous inquiétez pas, tout va bien en fait. Hein, voilà, il me dit encore une fois, retournez à l'intérieur de vous, reconnectez-vous à la divinité qui est en vous. Il m'a dit votre divinité intérieure, c'est aussi votre puissance, c'est votre pouvoir créateur, mais c'est aussi votre puissance, voilà, d'un point de vue énergétique en fait. C'est-à-dire qu'on est en capacité de se soigner quand on est aligné correctement ou ne pas tomber malade en fait, hein, tout simplement. On est en capacité de se nourrir, de retrouver des principes premiers, j'ai envie de dire, c'est-à-dire revenir à l'essentiel, etc. Voilà, on est capable de vraiment surmonter tout ce qui nous est imposé d'une manière ou d'une autre. Et puis encore une fois, la nature est bien faite. En fait, on a tout à disposition. Si on sait regarder autour de soi, qu'on apprend un peu les plantes sauvages, voilà, qu'on se reconnecte au monde extérieur, et pas notre divinité extérieure, mais le monde extérieur, c'est-à-dire ce qu'on a là autour de nous, hein, vous voyez, là on peut effectivement arriver à transcender tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il me dit l'essentiel est là en fait, c'est vraiment voilà, retrouver sa divinité et se retrouver soi. Il me dit ne vous inquiétez pas encore une fois, hein, tout ce qui se passe à l'extérieur est simplement à l'extérieur. Il me dit ce qui est important c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est cette fameuse divinité qui est en vous. Il me dit laissez-vous porter par le vent. Laissez-vous porter par le vent, il vous emmènera toujours dans la bonne direction, il me dit. Écoutez, je crois que j'ai rien d'autre. Alors les cigales chantent encore, mais plus pour très longtemps, puisque là on a passé le 15 août, on est déjà le 20, et c'est d'ailleurs assez exceptionnel qu'elles chantent encore à cette période. En général, chez nous, les cigales, c'est 15 juin, et du 15 juin jusqu'au 15 août. Et là, cette année, elles sont apparues beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'il était presque fin juin, donc du coup, je pense qu'on va les avoir encore jusqu'à fin août. Et puis, il fait encore assez chaud, il n'a pas eu encore de grosses pluies comme on peut en avoir en général après le 15 août, effectivement. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse, je vous dis à très vite, je vais pas couper pour l'instant, je vais retourner la caméra, je vais amorcer ma descente. Et puis je vais vous faire profiter un peu encore du paysage et de cette dune. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et voilà, donc on revient sur le sentier. Puis je vais en profiter aussi pour vous montrer les ambiers. Alors ça sera un peu à contre-jour parce que là il est 11h30, donc le soleil est encore en face de moi, il n'est pas encore au zénith. Mais on va quand même essayer de vous avoir les ambiers où aura lieu ma prochaine escapade vibratoire fin septembre. Donc j'ai pas encore ouvert les inscriptions, je vous tiendrai au courant et je vous ferai comme d'habitude le visuel qui va bien et je vous diffuserai les informations en temps et en heure. Alors regardez la descente. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'endroit idéal pour s'enraciner parce que là vous pouvez marcher pieds nus et c'est juste génial. Allez, hop. Alors voilà, regardez, nous avons les ambiers juste en face de nous, ce que vous voyez en fait tout au fond là-bas. Alors effectivement, comme c'est à contre-jour, c'est peut-être pas très visible. Est-ce que je peux zoomer? Voilà, regardez, donc vous avez les ambiers et juste l'île à côté avec la presqu'île du Gaou juste derrière. Voilà, et donc devant nous cette fameuse dune qui descend là, et puis moi je vais redescendre à Saint-Cyr là et rentrer à la maison. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous embrasse et je vous dis à très vite.